Il y a peut-être déjà l'idée avant de jouer ce gros choc d'essayer d'aller, alors pas se rassurer à l'extérieur, mais vous restez sur des deux rencontres qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais avec 2 défaites à l'extérieur. Il est temps d'arrêter ça un peu. Oui, ce serait le bon moment. Alors, si je vais un petit peu plus loin et que je pense au match 2-3, c'était l'un de nos matchs références à l'extérieur. On était très heureux. À Bastia, on était passé au travers, ce qui peut arriver, mais on était passé au travers, il faut le reconnaître. Et puis sur ce match de Bordeaux qui nous laisse beaucoup de frustration, parce qu'à Bordeaux, on a fait, je pense, un bon match. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a tiré beaucoup de fois au but, sauf qu'on n'a pas marqué. Donc on a un peu tous les ingrédients là sur ces 3 matchs, les 3 derniers matchs à l'extérieur. Et donc oui, si on faisait quelque chose à Auxerre, ce serait vraiment très bien et ce serait le bon moment. C'est un choc évidemment, premier contre deuxième. Mine de rien, ça n'arrive pas si souvent dans une carrière de jouer un match au sommet. Alors c'est pas décisif et la montée va pas se jouer là, mais ce sont des ambiances quand même sans doute particulières, une effervescence, une attente, une curiosité de pas mal de monde. Tu sens que celui-là, il peut être malgré tout sympa à jouer, qu'il ne faut pas perdre ça de vue, c'est quand même assez rare. Oui, alors les beaux matchs à jouer, je disais ça avant Bordeaux, oui, c'était un beau match à jouer. Mais on a fait un bon match et on a perdu, donc on était très très déçus après. C'est un choc. Il va falloir être à la hauteur. C'est une équipe qui performe, qui a une très bonne attaque, mais une bonne équipe en général, un très bon coach que je respecte beaucoup. Donc il y a vraiment, c'est un défi relevé. Et pour nous, si on veut continuer à exister dans le championnat, si on veut continuer si on peut même faire un bon coup, si on fait un résultat là-bas, c'est vrai que c'est un bon match, c'est un gros match à jouer. Évidemment, il y en aura encore 14 derrière, ça c'est vrai, mais c'est un bon match. Et déjà, il faut penser à celui-ci et tout donner sur celui-là. Parce que si on ramène quelque chose, ce serait vraiment très bien pour nous. Les observateurs de la Ligue 2 ciblent depuis le début le SCO et Auxerre comme les équipes potentiellement. Vous confirmez tous les deux, qu'est-ce qu'elle a cette équipe d'Auxerre de particulier? Alors on parle de cette force offensive, mais c'est quoi globalement l'ADN de cette équipe, de ce que tu en as observé? Alors nous, je pense que nous, on n'était pas dans les favoris au départ. Auxerre, dès le départ, Auxerre, ça faisait partie des grands favoris, au même titre que Saint-Etienne et Bordeaux, si je me souviens bien. Nous, on n'était pas, peut-être même dans... On était aussi, je pense qu'on était parmi les outsiders, mais on n'était pas parmi les premiers, on a gagné ça. Non, Auxerre, c'est une équipe qui est solide aussi, hein, qui a des éléments d'expérience derrière. C'est un club historique. Il y a un public qui est revenu depuis le retour en Ligue 1 et qui suit beaucoup son équipe. Donc on sent une force, hein, dans ce groupe-là avec une véritable ambition, une ambition assumée. Donc c'est vrai qu'ils ont tous les ingrédients pour pouvoir remonter directement. Et nous, on va essayer de se mêler à la lutte. Sur le plan technique, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à la Ligue 2? Peut-être une épine dorsale qui se connaît depuis un moment, un peu plus que pas mal d'équipes en Ligue 2. Une qualité individuelle, comment tu dirais, qui se démarque un peu? C'est une image qui a un vrai, c'est une équipe qui a un vrai cadre de jeu, bien évidemment. Et ce qui ressort aussi, c'est les individualités. Voilà, dans un match fermé, ils ont plusieurs joueurs devant, plusieurs qui sont capables de faire des différences individuelles. Et ça, c'est vrai que collectivement, il y a toujours des plans à mettre en place. Quand c'est de l'ordre d'une grande qualité individuelle, c'est encore plus dur à gérer. Et eux, je pense qu'ils ont les deux. C'est pour ça que c'est une belle équipe, notamment au niveau offensif. Tu penses à quel joueur en particulier? Il y a Perrin, il y a Hein, il y a Aïe qui met but sur but en ce moment. Ils ont pris Soumaré, ils ont... Au Nayou, ils ont du monde, ils ont aussi Nayoko qui revient, ils ont beaucoup de possibilités, et puis peut-être que j'en oublie, mais non, individuellement ils sont capables de faire des différences à tout moment dans un match. Sur les dynamiques actuelles des clubs, tous les deux vont bien, alors évidemment eux ils ont peut-être pas perdu depuis un petit moment. Ils sont sur 3 nuls. Ouais, donc finalement ils sont pas non plus sur une dynamique incroyable. Comment tu juges ça? Voilà, ils
Ils ont quand même à domicile souvent le vent en poupe. Moins que vous parce que c'est compliqué, mais quand même. À domicile, ils sont durs à jouer. Mais quand on est devant, chaque match, c'est un événement pour l'équipe adverse. Et c'est pas simple de gagner tous les matchs dans cette Ligue 2. La seconde, la phase retour reprend et il y a des enjeux pour tout le monde encore. Même pour le dernier, il y a encore des enjeux. Tout le monde est capable de se sauver. Il y a des équipes, il y a plusieurs équipes qui sont capables de monter. Donc tout le monde est encore en lice. Et aujourd'hui, les matchs sont tous difficiles. Et donc les résultats des premiers s'expliquent aussi. On ne fait pas le plein en ce moment, mais ça s'explique aussi par l'opposition et les enjeux forts qu'il y a pour chaque club en ce moment. Est-ce que gagner ce match-là avec 4 joueurs, Rafa à l'absence de on le connaît, ça renforce un petit peu plus votre force justement dans ce match-là? Oui, évidemment. Évidemment, gagner ce match-là avec des absences majeures, c'était important. Ça renforce le groupe. Et puis, ça donne des idées aussi. Ça donne... Voilà, donc les titulaires doivent faire du bon travail. Les rentrants, comme sur ce match-là, ont assumé. Donc c'est bien, ça donne des perspectives aussi pour l'avenir, en cas d'absence ou en cas de méforme. Donc c'est bien, ça met tout le monde sur un niveau de vigilance élevé. Sur la GIA, toi c'est un club évidemment important pour toi à titre personnel. Voilà, quels ont été tes souvenirs un peu majeurs, peut-être sur cette pelouse? Tu as peut-être fait tes débuts en pro sans doute. Non, j'ai pas joué en pro au Auxerre. Ah, t'as pas joué en pro? Non. Je pensais que t'avais peut-être. J'étais plusieurs fois sur le banc, mais Guiraud ne faisait pas rentrer. T'as gagné la Gambarde? T'as gagné la Gambardella. C'est un endroit évidemment fondateur, quoi. Et un stade probablement fondateur aussi pour toi. Oui, alors il y a différentes grilles de lecture. On pourrait dire que j'ai pas joué en pro, donc c'est un échec. Pour moi, ça reste quand même un club important pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses dans la remise en cause, dans le travail quotidien, dans le rapport à la concurrence. Voilà, c'était vraiment un club de très haut niveau et moi j'ai appris énormément là-bas. Alors c'est vrai que j'ai pas joué en pro. À ce moment-là, c'était la Coupe d'Europe à tous les ans, donc il m'a certainement manqué quelque chose, hein, c'est évident. Mais en tout cas, j'ai construit ma carrière de footballeur et aussi dans ma carrière d'entraîneur. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs et voilà, il y a beaucoup de choses que je mets en place grâce à ce que j'ai vécu là-bas. Donc pour moi, c'est un club important. Ouais. Au niveau de l'infirmerie des absents, alors Imad a repris visiblement. Est-ce qu'il est à 100%, c'est la question. Loïs, ça semble compliqué quand même parce que ça fait un long arrêt en plus. Où est-ce qu'on en est pour les uns et les autres? Loïs, il était malade ce matin, donc il a tout d'un coup, comme ça on sera tranquille après. Ouais. Hein, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Imad, il a repris, il était déjà en phase de reprise, mais pas de manière collective. Donc là, il a repris le collectif ce matin. On verra, on fera un point. On fera un point avec lui. Ça reste à surveiller quand même? On fait attention, oui, évidemment. En tout cas, ce matin, ça avait l'air rassurant, mais on verra. On ne sait pas encore définitivement ce qu'on fera. Loïs, Ouais, Loïs, la coupure est trop. Ouais. Et puis ça fait longtemps qu'il a arrêté. Imad, il a fait jusqu'à la veille de match complète la semaine dernière. Donc c'est deux cas différents. Il manquait Joseph et Zoc? Joseph, ouais, on l'a. Et on fait attention à lui aussi. Le jeudi, c'est férié pour lui. Non, pas tous les jeudis, non, mais il faut faire attention à lui. On avait Kalumba aussi, oui. Mais qui lui, ça commence à revenir bien. Et puis Marius Courcoul qui a toujours, depuis son opération de la cheville. Tu m'as pas dit Brahim. Ziné qui a un peu mal à la nuque. Donc, pareil. Ouais, pareil. On verra demain s'il peut prendre part à la séance ou pas. Mais c'est toujours des petites récurrences au niveau des adducs. Donc il faut faire attention à lui aussi. Et Loïs, au-delà de son virus, c'est compliqué d'avoir un délai de reprise. C'est lié à la douleur. Enfin, c'est une pathologie, j'allais dire, un peu particulière. Alors il a passé un vrai cap cette semaine, dans les charges d'entraînement. Alors c'est pas toujours sur le terrain, mais en salle, il a fait beaucoup de choses qu'il n'était pas capable de faire il y a encore une semaine. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Ouais. Et aujourd'hui, il devait être avec nous ce matin. Donc c'est un petit contretemps, mais ça avance bien. Donc Saint-Étienne, c'est envisageable?
C'est envisageable, ouais. Alors, j'ai pas de certitude, mais c'est envisageable. Yaya Fofana est en finale, alors on parle de lui à échéance régulière en ce moment. De toute façon maintenant il reste jusqu'au bout, donc autant lui souhaiter le meilleur sans doute. C'est pas neutre quand même pour ton gardien, en plus il a un rôle actif, titulaire, et puis il a été décisif sur les matchs à élimination directe. Voilà, ton regard là-dessus et cet événement qui l'attend là. S'il peut gagner le titre, ça fera un titre pour le groupe. Donc ça c'est bien. Non, on est très, très heureux pour lui. Il va rentrer plus fort. Et quand on a un garçon de notre groupe qui vit un événement comme ça, qui va faire la finale, pour nous c'est une grande fierté. Alors évidemment que Yaya était très performant quand il était avec nous, mais nous on est content pour lui. Il y a Melvin qui fait très bien le travail pendant ce temps-là. Maintenant, oui, on lui souhaite d'aller au bout, d'être champion d'Afrique, parce que ce serait fabuleux pour lui. En plus, dans son pays, la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur, ce serait fabuleux, donc on lui souhaite le meilleur.